Salut Jean-François, comment ça Salut va? Jean-Marc, ça va super bien toi? Ouais, super bien. Euh, on a décidé de se rencontrer pour faire une petite entrevue sur tes expériences avec la passion d'être. Exact. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers la passion d'être? C'est le concept de silence moi, qui m'a intrigué. J'ai vraiment vu là une opportunité pour améliorer mon bien-être. Et pourquoi ton bien-être était-il important pour toi à cette époque-là? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà là, à cette époque-là, je vivais une phase très tumultueuse dans ma vie, puis j'ai vu une opportunité pour me recentrer sur moi-même. Peux-tu élaborer? Ben, j'avais le sentiment vraiment que j'allais obtenir des outils qui m'aideraient à guérir dans certaines blessures, si tu veux, que j'avais dues à mon passé. Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Ben, le premier contact qu'on a eu, toi puis moi, je me suis senti reçu avec beaucoup de bienveillance. Puis le témoignage que tu as eu m'a beaucoup inspiré confiance. Finalement, est-ce que ta démarche avec la passion d'être a répondu à tes attentes pour améliorer ton bien-être? Ben, il faut comprendre que mon premier atelier sur les découvertes de mon espace intérieur de silence faisait suite à une première hospitalisation que j'avais eue pour un épisode maniaque psychotique où ce que j'avais été diagnostiqué bipolaire de type 1. Puis cet atelier-là s'est quand même déroulé tout en douceur. J'ai été sécurisé dès le début par l'effet de groupe qui m'a montré qu'on était plusieurs personnes à partager la même quête du bien-être de soi. Puis j'ai découvert que je n'étais pas le seul à souffrir, puis qu'il existait d'autres souffrances communes. J'ai réalisé que tout le monde a besoin d'outils pour tenter de guérir de son passé. Puis je te dirais que le fait de parler si ouvertement d'âme, puis de divinitude, c'est un mot que je ne connaissais pas, ça a ouvert ma conscience à d'autres possibilités pour guérir. Ça m'a donné l'espoir que je pouvais possiblement parvenir à vaincre mon état bipolaire sans avoir à user de médication pour le restant de mes jours. Puis j'ai fait l'atelier sur apprivoiser l'ego, mais j'ai décidé d'y aller malgré que j'étais incapable de méditer parce que j'étais dans un état de pensée négative et j'avais les émotions pas mal malmenées. Fait que j'ai pris tout mon courage, puis j'ai décidé d'y aller quand même. Puis durant cet atelier, j'ai compris que c'était juste une petite partie de moi qui souffrait, que c'était pas tout mon être. C'est l'ego qui réanimait continuellement mes vieilles blessures, puis maintenait continuellement un ruminement mental, puis de la difficulté à gérer mes émotions. J'ai vraiment fait le choix de croire que tout ce que j'avais expérimenté euh, pouvait m'apporter quelque chose, donc j'ai décidé de m'abandonner totalement à mon âme, à, à ce qu'on appelle ma nature divine. J'ai compris que mon mental, il était allé au bout de ce qu'il pouvait réaliser, puis qu'il ne pouvait plus m'aider à m'en sortir. Fait qu'il me restait donc une chose à faire, c'était lâcher prise sur le mental, puis de me remettre complètement à mon lien avec le divin, puis de laisser toute la place à mon âme. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai choisi d'être patient, d'être doux avec moi-même, d'essayer de vivre le moment présent autant que je pouvais, sans penser à demain. Fait que ça m'a amené à changer mon mode de vie, puis petit à petit à intégrer les outils de la passion d'être. Fait que je me suis mis à faire de la marche en pleine conscience, c'est de reprendre contact avec la nature, parce que tu en parlais beaucoup dans tes ateliers, on l'avait expérimenté beaucoup. Faire de la méditation, reprendre contact avec la respiration cohérente aussi. Fait que peu à peu, il y a des certitudes qui se sont installées en moi. Fait que, ça m'a mené, ça m'a paru évident qu'il fallait que je change de vie. Fait que je me suis mis vraiment à croire que mon âme pouvait m'aider à créer la vie que mon cœur voulait vraiment vivre. Fait que ça m'a donné la force d'avancer, de faire des choix qui étaient en opposition avec mon mental. J'ai choisi de retourner aux études, de quitter mon emploi, de vendre mon condo, de retourner vivre chez ma mère pour être capable d'y arriver. Fait que quand j'ai fermé la porte de mon condo, après sa vente, pour déménager chez ma mère, c'est comme si à ce moment-là, je fermais la porte sur mon ancienne vie. Depuis ce moment-là, je te dirais, j'ai vraiment le sentiment que l'univers s'est mis à conspirer en ma faveur. Il ne se passe pas une journée depuis ce moment-là où je ne pratique pas les outils de la passion d'être. Ça me permet de me construire une nouvelle vie à partir de mon espace intérieur de paix, comme tu l'appelles.
C'est comme si vivre dans mon espace intérieur de paix, ça me permet de manifester vraiment ma raison d'être, puis à travers une nouvelle approche de ma vie. Je comprends aujourd'hui que tous les événements que j'ai traversés tout au long de mon passé étaient des passages obligatoires pour devenir l'être que je suis aujourd'hui. Regrettes-tu tes choix de changement de vie que tu as fait? Aucunement. J'ai au contraire réalisé à quel point ce que j'ai sacrifié, c'était futile en comparaison de ce que j'ai gagné en termes de qualité de vie. Ça m'a fait réaliser que j'accordais beaucoup trop d'importance aux mauvais éléments dans ma vie, soit les biens matériels, l'argent, la compétition, l'apparence, puis tout ce qu'on appelle les désirs de l'ego. À la place, ma vie est maintenant axée sur le temps de qualité avec ma famille, des conversations sincères, des conversations authentiques, des valeurs de partage, l'entraide, euh, le don de soi, puis du temps à libre, parce que je réalise que le temps, c'est une valeur importante, puis tout ça dans le moment présent, sans hier, sans demain. Ma vie a maintenant beaucoup plus de sens, je te dirais. J'ai le sentiment de beaucoup moins avoir à forcer les choses. Je vis maintenant près de la nature. Je travaille avec les gens en y consacrant moins d'heures pour le même revenu, à ma grande surprise. De plus, j'ai l'impression que l'abondance vient maintenant vers moi sans rien forcer, parfois même de manière que je m'y attends vraiment pas. Fait que qu'aurais-tu à dire aux gens par rapport à la passion d'être, par rapport à ce que tu as vécu? Ben, mon cheminement avec la passion d'être m'a permis de découvrir qui je suis vraiment, tout un potentiel que j'ignorais. Je me sens inspiré, puis guidé plus que je ne l'ai jamais été. Je peux vraiment maintenant vivre ma passion d'être. J'ai maintenant une totale confiance en moi, puis en ce que la vie mettra sur mon chemin. J'ai développé une grande facilité aussi à entretenir des relations profondes avec les gens. Puis qu'en est-il de la souffrance et des états dépressifs que tu vivais avant? J'ai totalement lâché prise sur ma souffrance. Fait que c'est comme si elle était complètement disparue de ma vie. Pourtant, le monde n'a pas changé autour de moi, mais ça ne me fait plus souffrir du tout. Je me lève le matin sans souffrance, je vis ma journée sans souffrance, puis je me couche sans souffrance. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Ben, merci à toi, Jean-Marc. Vraiment, J'espère que ça va aider les gens à comprendre un peu mieux ce qu'on fait. je le souhaite aussi.